Hello, je vais te montrer comment crocheter un porte-gourde avec du fil de macramé. J'ai pris une taille de fil de 4,55 mm. Avec un crochet de 5 mm. On va commencer par faire un nœud magique. Du coup, je fais un tour. Je commence comme un nœud coulant, sauf que je vais pas serrer le nœud. Donc, je vais venir prendre le fil qui est derrière. Je le passe sous mon crochet et je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Pour chaque rang, il y aura un petit diagramme affiché à l'écran, donc il est préférable de le suivre en même temps. Donc je fais 3 mailles en l'air et là je vais faire une autre maille en l'air pour faire un espace. Ensuite je vais venir faire une bride. Suivi d'une maille en l'air et à chaque fois je vais répéter ça. Je vais planter chaque bride dans le nœud magique. Au total, j'aurai mes 3 mailles en l'air qui représentent une fausse bride, 7 brides séparées par une maille en l'air à chaque fois. Pour venir resserrer le nœud magique, j'ai juste besoin de tirer sur le fil côté extrémité de la pelote. Pour terminer, je vais faire une maille coulée sous les 3 brides de départ. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Je vais faire 3 mailles en l'air, suivi de une autre maille en l'air pour faire l'espace. Ensuite, je vais devoir faire une bride dans la maille en l'air du rang 1, suivi de une maille en l'air, puis une bride dans la bride du rang 1, suivi d'une maille en l'air. Et à chaque fois, je vais répéter cette opération. Là, j'ai quasi terminé mon tour, donc je termine par une bride dans la bride, une maille en l'air. Je refais encore une bride dans l'espace sous la maille en l'air. Je termine par une maille en l'air et une maille coulée dans les 3 premières brides. Là, je regarde à peu près où j'en suis au niveau de la taille du diamètre de ma gourde. Je vois qu'il faudrait que je fasse encore un rang, puisque là, ce sera trop étroit. Là, on va commencer les augmentations. Du coup, quand je regarde mon diagramme, donc je commence avec mes 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air, puis une bride dans la maille en l'air du rang précédent, une maille en l'air et une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la maille en l'air, et là, je saute la bride dans la bride. Et en fait, je vais en faire des packs de 3. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, suivi de une maille en l'air pour l'espace, une bride sous la maille en l'air du rang précédent, une maille en l'air, je vais faire une bride dans la bride du rang précédent, suivi de une maille en l'air, puis une bride sous la maille en l'air. Et donc là, ça me fait une répétition de 3 brides séparées par une maille en l'air. Et donc entre les deux, je saute la bride du rang précédent et je vais direct sous l'autre maille en l'air. Et je continue ainsi de suite. Ce qui est plus facile, c'est de regarder le diagramme en même temps. Comme ça, vraiment, on visualise les packs de 3 brides. Et comme ça, on se trompe pas.
Ici, je suis en train de terminer mon rang. Et donc là, si je le mets à plat, je vois qu'il y a quand même encore un trou. Donc je termine avec ma bride dans ma dernière maille en l'air du rang précédent. Et là, je vais faire ma maille en l'air et la maille coulée sous les 3 premières brides pour clôturer le rang. Ici, je suis arrivée à faire la totalité du diamètre de la gourde. Donc on va commencer à faire la structure. Donc pour ça, j'ai juste besoin de faire 3 mailles en l'air pour monter d'un rang, une maille en l'air pour l'espace, et je vais faire des brides à chaque fois sous les mailles en l'air du rang précédent, séparées par une maille en l'air à chaque fois. Donc là, au lieu d'aller dans la bride, je vais aller dans chaque maille en l'air. Lorsque j'arrive à la fin de mon rang, il faut juste pas oublier que là, j'ai pas besoin de faire de bride dans la dernière maille en l'air du rang précédent. Tout simplement parce que les 3 mailles en l'air du début comptent comme une bride qui fait office de bride sous cette maille en l'air. Et justement, si on fait une bride dans le dernier espace, ça va continuer à agrandir la structure et ça va faire des augmentations. Sauf que là, on veut qu'il y ait vraiment le même nombre de brides durant toute la hauteur de la structure. Donc 3 mailles en l'air, suivi de une maille en l'air, une bride dans la maille en l'air du rang précédent, suivi de une maille en l'air. Et je fais ça sur tout le tour, en n'oubliant pas qu'il ne faut pas faire de bride sous l'espace de la dernière maille en l'air du rang précédent. Là du coup, moi j'ai trouvé une hauteur qui allait plutôt bien. Faut pas oublier que le crochet c'est quand même hyper élastique. Donc là j'essaye de tirer un peu, voir si ça remonte à la hauteur de ma gourde. Et après ça fait le taf. Donc je vais commencer par faire la anse. Pour faire la anse, je vais faire des rangs de 5 brides. Donc composés de 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride ici. Et 4 brides. Donc là j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je fais ma première bride. Et ensuite je vais dans la maille suivante, ou sous la maille en l'air suivante. Il faut qu'au total en tout j'ai un paquet de 5 brides, avec les 3 mailles en l'air inclus dans les 5 brides. Donc là, une fois que j'ai bien mon paquet de 5 brides, je vais monter avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je retourne mon projet et je vais venir faire une bride dans chaque maille. Donc 4 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc là je fais ma dernière bride du rang, dans la dernière maille du rang précédent. Hop, et là du coup si je compte, à chaque rang j'ai bien 5 brides. Je vais continuer 3 mailles en l'air et 4 brides, donc qui font un total de 5 brides. Je continue jusqu'à ce que la anse soit assez longue, en n'oubliant pas encore une fois que le crochet c'est hyper élastique et en plus la gourde si elle est remplie d'eau ça va venir étirer encore plus le projet, du coup il vaut mieux mesurer au fur et à mesure, savoir si c'est pas trop long. Moi ici j'ai fait une longueur qui me correspondait.
pour venir coudre la anse à l'autre partie de la structure, je vais enlever mon crochet, je vais faire passer le fil en dessous et je vais faire des mailles coulées. Donc pour la structure, je fais bien attention à l'aplatir et à viser le milieu qui est en face de là où on a commencé la anse. Et donc je pique dans ce côté de la structure et je vais faire des mailles coulées. Donc en tout il en faut 5. Donc là c'était la dernière maille coulée. Pour terminer le projet, je fais une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Puis vu que c'est du macramé et que le fil il est un peu glissant, je vais faire quand même un double nœud pour renforcer un peu la solidité du nœud. Donc j'ai juste à piquer mon aiguille et venir la repasser dans la boucle et je tire hyper fort. Maintenant, j'ai plus qu'à venir rentrer les fils. Sans oublier du coup de rentrer le fil du nœud magique. Ici, là, je fais une petite technique de je rentre pas totalement le fil pour laisser une boucle. Comme ça, je fais un tour autour du nœud magique. Et je viens repasser mon fil dans la boucle que j'ai laissée pour que ça fasse encore un autre nœud. Je tire bien et j'essaye de refaire encore un autre nœud pour faire un double nœud. Et je tire hyper fort comme ça, le nœud magique il va pas venir se desserrer. Je coupe mon fil, pas trop près du nœud. Et normalement c'est bon, ça bougera plus. Et voilà, c'est terminé. Du coup, là, je vous montre un peu comment ça fait au niveau du rendu. Sans la gourde, c'est assez près de l'aisselle, mais quand on a la gourde, avec l'élasticité du projet, ça tombe parfaitement. Voilà, trop contente. Bisous!